La première alarme frappe la station comme un cri métallique. Une lumière rouge danse sur les murs du pont principal, saccadée, nerveuse, presque vivante. Élise Moreau relève brusquement la tête de son terminal, le cœur déjà serré. Elle a vécu des explosions, des impacts de météorites, des coupures d'énergie, mais jamais ce genre d'alarme. Elle n'a même pas eu besoin de lire l'écran, elle sait que c'est la pire alarme de toutes. La faille est en train de s'ouvrir plus vite que prévu. Beaucoup trop vite. Un souffle chaud traverse la pièce alors qu'un champ d'énergie bleue se déploie au centre du pont. Lara Seatort. Les consoles vibrent comme si elles avaient peur. Élise recule d'un pas, les yeux fixés sur la silhouette qui apparaît dans la lumière bleue. Kaïra. L'alien Sylvari glisse hors du champ comme une ombre liquide. Sa peau argentée reflète la lumière rouge des alarmes. Ses yeux brillent d'une douceur lointaine, presque triste. Elle tient une longue lame de cristal vivant, une matière interdite, réservée à un seul usage, le rituel de dissolution. Élise comprend tout en un seul regard. Et son sang se glace. Kaïra avance d'un pas, les épaules droites malgré les secousses de la station. Sa voix est calme, trop calme. Élise. Il n'y a plus de temps. La faille a dépassé les lignes de sécurité. Si je me sacrifie maintenant, je peux encore la refermer. Je peux sauver tous les mondes. Les mots frappent Élise comme un coup. Elle sent sa gorge se serrer. Non. Non, tu n'iras pas jusque-là. On trouvera une autre solution. On a toujours trouvé quelque chose. La station tremble encore, plus violemment cette fois. Les lumières plafonnent, puis s'éteignent une seconde avant de revenir, pâles comme la lune. À travers les vitres, on voit l'espace lui-même ondulé, avalé par une lumière violette inquiétante. La faille cosmique, ce vortex monstrueux, s'approche comme un géant affamé. Un compte à rebours apparaît sur tous les écrans. 9 minutes and 59 seconds. 10 minutes. 10 minutes avant que la faille ne dévore la station Aurore 9, puis la planète voisine, puis peut-être plus encore. Kaïra serre la lame contre sa poitrine. C'est la seule manière. Ce rituel est ancien. Je suis la dernière Sylvari capable de l'accomplir. Si je me dissous dans l'énergie de la faille, elle se repliera sur elle-même et disparaîtra. C'est ce pourquoi je suis né. Les mots laissent un goût amer dans la bouche d'Élise. Ce n'est pas une raison pour mourir, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Kaïra incline doucement la tête. Pour toi, peut-être. Pour moi, c'est un honneur. Et un devoir. Ce calme, cette acceptation, c'est ce qui terrifie le plus Élise. Elle fait un pas en avant, bravant les secousses, bravant la chaleur qui s'échappe du champ d'énergie. Kaïra, tu es mon ami. Tu m'as sauvé 3 fois depuis que tu es arrivé sur Aurore 9. Tu m'as appris ta langue. Tu m'as appris ton histoire. Je refuse de te laisser disparaître. Tu m'entends? Je refuse. Kaïra sourit. Un sourire triste mais sincère. C'est pour ça que j'ai choisi de me lier à toi. Parce que les humains sont différents. Courageux. Déraisonnables. Mais beaux dans leur façon de protéger ceux qu'ils aiment. Élise secoue la tête, les yeux brillants de colère. Alors laisse-moi te protéger, moi aussi. La station rugit d'un coup sourd. Un panneau tombe du plafond. Des étincelles jaillissent. Une équipe de techniciens déboule sur le pont, effrayés, chacun tenant une tablette ou un outil. Mais dès qu'ils voient Kaïra et la lame de cristal, ils s'arrêtent net. Non. Murmure l'un d'eux. Elle va faire le rituel. Un autre recule. C'est dangereux pour nous aussi, non? Et si ça tourne mal? Kaïra les ignore. Elle ne regarde qu'Élise. Tu sais que la faille ne peut pas être contenue autrement. Ton peuple n'a pas la technologie. Pas encore. Si je n'agis pas, tout ceci. Elle tourne lentement la tête vers la verrière où l'espace se tord comme un serpent monstrueux. Tout ceci disparaîtra. Élise attrape le poignet de Kaïra. La peau de l'alien est froide comme du métal mais douce comme du verre. Alors on inventera quelque chose. Je t'aiderai. On a 8 minutes, c'est suffisant pour trouver un miracle. Les humains font ça, tu sais. Ils trouvent des miracles quand tout est foutu. Kaïra secoue doucement la tête. Une seule vie pour en sauver des milliards. C'est une logique que tu comprends. Même toi. Tu le sais. Élise siffle entre ses dents. Peut-être. Mais pas tes avis. La station s'incline brutalement, comme si une main gigantesque l'avait poussée. Tout le monde tombe ou s'accroche à quelque chose. L'écran affiche 8 minutes and 12 seconds. Des fissures s'ouvrent dans l'air autour du champ d'énergie.
On entend un bruit étrange, un son qui ressemble à une respiration, mais énorme, profonde, comme si l'univers lui-même prenait son dernier souffle. Kaïra ferme les yeux et lève la lame. Si je commence maintenant, la station sera protégée. Vous aurez une chance. Élise hurle. None. Coyotes none. Dans un geste désespéré, elle arrache un panneau de contrôle du mur et l'écrase contre la base du champ d'énergie. Les étincelles jaillissent. Le champ vacille, se déforme, mais tient bon. Kaïra ouvre les yeux, surprise. Élise, tu ne peux pas arrêter un rituel Sylvari. Je peux retarder ton suicide, crie Élise. Le pont entier se met à vibrer. Un ingénieur tombe à genoux, paniqué. La faille est en train d'absorber la gravité locale. See on any stabilize pa. Élise ne l'écoute pas. Elle ne voit que Kaïra. Elle ne pense qu'à une chose, elle ne la laissera pas mourir. Je trouverai une solution humaine. Tu m'entends? Humain. Tu n'es pas venu jusqu'ici pour mourir, Kaïra. Tu es venu pour vivre avec nous. Pour nous comprendre. Pour apprendre. Kaïra baisse la lame. Juste un peu. Une hésitation. Un instant fragile comme un souffle. Élise. Je ne veux pas mourir. Sa voix tremble pour la première fois. Mais si je ne fais rien, tellement d'autres mourront. Comment pourrais-je vivre avec ça? Élise s'approche, doucement, comme si elle parlait à une enfant effrayée. On vivra avec ça ensemble. On porter lepoids ensemble. Mais vivantes. Je ne veux pas d'un futur où tu n'y es plus. Un silence étrange tombe sur le pont. Même les alarmes semblent se calmer un instant, comme pour respirer avec elle. Kaïra la regarde, vraiment, profondément. Tu crois vraiment qu'un miracle humain peut arrêter une faille cosmique qui dévore des étoiles? Élise inspire lentement. Ses mains tremblent. Sa voix est faible mais solide. Oui. Parce que l'histoire de l'humanité, Kaïra, c'est l'histoire de choses impossibles qu'on fait quand tout dit que c'est fini. La faille hurle soudain, un son monstrueux, comme une bête qui se jette contre les murs invisibles du réel. La verrière se couvre de fractures lumineuses. L'écran affiche 6 minutes and 3 seconds. Kaïra serre la lame contre elle, puis la pose lentement au sol. Le cristal vibre, pulse, comme vivant. D'accord, murmure-t-elle. Alors montre-moi. Montre-moi ce que l'humanité peut faire en 6 minutes. Élise hoche la tête, les yeux brûlants. On va se battre. Ensemble. Et tu vas vivre, Kaïra. Je te le jure. La station tremble à nouveau, plus fort qu'avant. La faille se rapproche. Le temps s'accélère. La panique monte. Et pourtant, dans ce chaos, une seule chose compte. Elise a gagné 6 minutes. Et elle compte les utiliser. La course commence avant même qu'Élise ne soit consciente de courir. Ses bottes frappent le sol métallique du couloir tandis qu'elle tire Kaïra par la main. L'alien la suit sans résister, légère comme une ombre, mais son regard reste fixé sur la verrière brisée derrière elle, où la faille dévore déjà les étoiles comme un incendie violet. Les alarmes deviennent une symphonie assourdissante. Toutes les portes se verrouillent puis se déverrouillent, les lumières clignotent, et le sol vibrerait presque comme si la station elle-même cherchait à se détacher de leur poids. Où allons-nous? Demande Kaïra, la voix à peine audible. Au noyau énergétique, répond Élise, haletante. S'il y a un moyen d'arrêter la faille, c'est là. Kaïra cligne des yeux, surprise. Le noyau n'a jamais été conçu pour ça. Même un Sylvari ne pourrait pas. Bonne nouvelle, coupe Élise en accélérant. Je suis pas un Sylvari. Un sourire passe furtivement sur les lèvres argentées de Kaïra, mais il disparaît aussitôt. La station s'incline soudain vers la gauche. Élise perd l'équilibre, glisse, heurte une paroi. Kaïra la rattrape avant qu'elle ne tombe. La gravité locale se dérègle, dit Kaïra avec une inquiétude trop calme. La faille tire déjà sur la structure. Un étudiant en navigation surgit d'un couloir opposé, les yeux écarquillés. Ingénieur Moreau. Les sections externes se brisent. Il faut évacuer. On doit? Un choc sourd résonne. Le plafond au-dessus de lui se déchire comme une feuille d'aluminium, aspirée vers le vide. Le jeune homme n'a même pas le temps de crier. L'air hurle en formant un vent violent, mais Kaïra lève instantanément une main. Une sphère de lumière argentée entoure Élise et elle, neutralisant l'aspiration. Elise observe le vide bent, le souffle coupe. Il n'avait même pas une chance. Kaïra baisse la tête. C'est pour cela que je voulais agir seul. Moins il y aura de morts, mieux ce sera. Élise prend sa main, fermement.
Alors on se dépêche. Je vais pas laisser tout ça être pour rien. Elles reprennent leur course, la station se déformant autour d'elles. Les couloirs, autrefois rectilignes, semblent se tordre légèrement, comme si la réalité perdait sa cohérence. Un groupe de techniciens surgit devant elles, paniqué. Élise. Le noyau est instable. La dernière équipe a essayé de le verrouiller mais... Une onde violette traverse le couloir, faisant flotter un instant tous les objets dans les airs. Les techniciens s'accrochent aux parois, terrorisés. Kaïra étend les bras, stabilisant la zone avec une autre barrière d'énergie. Élise regarde autour d'elle, puis crie aux techniciens. Si vous avez peur, partez. Mais si vous restez, suivez-moi. J'ai besoin d'accès complet au noyau, aux conduits principaux et au système de dérivation. Un silence nerveux. Puis une femme lève la main. Je reste. Un autre, puis un troisième. En quelques secondes, ils sont 6. Kaïra les observe avec un étonnement sincère. Les humains courent vers le danger? Seulement quand quelqu'un dit qu'il n'y a plus d'espoir, répond Élise sans ralentir. C'est ça qui nous énerve. Enfin, ils atteignent la porte du noyau énergétique. Elle tremble violemment, chauffée par une lumière bleue pulsante derrière elle. Élise active son identifiant mais le scanner bugué sous l'effet de la faille. Kaïra pose doucement sa main sur le panneau, et la porte s'ouvre, comme hypnotisée. À l'intérieur, le cœur énergétique des Aurores 9 est un immense cylindre vertical, traversé de câbles lumineux. L'énergie bleue circule comme un fleuve vivant, mais aujourd'hui, elle se tord, se fissure, comme si quelque chose la dévorait de l'intérieur. Élise se précipite vers la console centrale. Le noyau est en surcharge. Si on ne le canalise pas, il va exploser avant même que la faille nous atteigne. Kaïra observe les flux énergétiques avec un mélange de fascination et de terreur. Votre technologie est brutale. Puissante mais instable. Merci, c'est ce qu'on dit depuis des années, lâche Élise en tapant frénétiquement sur l'écran. La station tremble à nouveau. Un câble se détache et touche le sol dans une pluie d'étincelles. Un technicien hurle et recule. Kaïra, rapide comme une pensée, renvoie le câble dans son conduit d'un geste élégant, presque dansant. « Comment tu fais ça ?» demande Élise sans quitter l'écran des yeux. « C'est naturel pour nous. Comme respirer. Nous percevons l'énergie comme vous percevez l'air. » Élise fronce les sourcils. « Alors tu peux m'aider. Tu vois ces 3 conduits ? Si je détourne la puissance du noyau vers la coque externe, on pourrait créer une barrière temporaire, assez forte pour repousser la faille quelques minutes. » Kaïra pose ses 2 mains sur le cylindre d'énergie. À son contact, la lumière bleue change de forme, comme si elle la reconnaissait. Je peux tenter. Mais la faille est plus ancienne que mon peuple. Elle ne se laissera peut-être pas repousser. On n'a pas besoin d'un miracle complet, dit Élise. Juste de temps pour en trouver un. Une alarme nouvelle retentit. Une voix robotique annonce. Effondrement structurel dans les sections 3, 4 et 5. Repli général recommandé. Les techniciens paniquent de nouveau. L'un d'eux crie. On va mourir si on reste. Élise se retourne brusquement. Tu vas mourir si tu pars. Sa voix est forte, vibrante, coupante. La faille va nous rattraper partout. La seule chance, c'est ici. Avec nous. Un silence lourd tombe. Kaïra fixe Élise avec admiration. Tu parles comme une commandante. Peut-être parce que tout le monde que j'aime est sur cette station, répond-elle doucement. Kaïra ferme les yeux, absorbant les flux d'énergie. Une lumière argentée s'étend de ses mains, fusionnant avec le bleu du noyau. La station cesse de trembler pendant quelques secondes. Élise sent l'air vibre et s'éclaircir. Une sensation étrange de calme se répand dans la salle. C'est bon signe, demande-t-elle. Kaïra rouvre les yeux. Je ne peux pas retenir ça longtemps. Mais oui. Tu as quelques minutes. Élise brûle d'énergie. Parfait. Je dois comprendre comment la faille absorbe nos structures. Peut-être qu'il y a un motif. Une fréquence. Elle active une série d'hologrammes montrant la faille en temps réel. On voit les spirales violettes s'enrouler, dévorer, tordre la matière. Mais quelque chose attire son attention. Au cœur du vortex, une zone où les spirales ne bougent pas. Une sorte de centre immobile. Elle se fige. Kaïra, regarde ça. L'alien détourne un instant son attention du noyau. Ses yeux s'élargissent. Je n'avais jamais vu ça. La faille occur. Un point fixe. Ce point est peut-être une faiblesse, dit Élise.
Si on arrive à diriger l'énergie du noyau vers cet endroit précis, peut-être qu'on peut l'affaiblir sans rituel. Ou la rendre plus instable, avertit Kaira. Elle pourrait grandir encore. Elise ferme les yeux un instant. Elle respire. Elle pense à tout. Les gens dans la station, le jeune technicien aspiré dans le vide. Les mondes au-delà, Kaira à côté d'elle. Elle rouvre les yeux. Je refuse le sacrifice. De toi, de qui que ce soit. Alors je prends le risque. Kaira la regarde longuement. Puis elle hoche la tête. Alors je t'aiderai. Une projection montre le cœur de la faille. Une pulsation lente. Comme un battement. Un battement monstrueux. Elise place ses mains sur la console. Kaira place les siennes sur l'énergie. Ensemble, dit Elise. Ensemble, répète Kaira. Le noyau s'illumine d'un éclat aveuglant. La station entière tremble, hurle, lutte. Un technicien hurle. Ça marche. La faille recule. Juste un peu mais... Il n'a pas le temps de finir. Un nouvel impact secoue la station. La lumière violette envahit la verrière. Un message clignote brutalement. Connection entrante. Commandant Lefebvre. Elise sent son estomac se retourner. Elle échange un regard avec Kaira. Pourquoi il m'appelle maintenant? Kaira murmure, la voix serrée. Parce qu'il veut te convaincre de me laisser faire le rituel. La voix de Lefebvre résonne dans la pièce. Elise. Ouvre cette liaison immédiatement. Nous devons parler. Kaira la regarde, inquiète. Elise inspire profondément. La véritable bataille, elle le sait, commence maintenant. Et la voix du commandant Lefebvre remplit la salle comme une lame froide. Elle tranche le silence, impose une tension qui n'a rien à voir avec celle de la faille. Une tension humaine, brutale, sans beauté. Elise. Ouvre la liaison. Maintenant. Les technicians s'y figent. Même le noyau énergétique, pourtant en furie, semble retenir son souffle. Elise fixe l'hologramme clignotant, hésite. Son cœur bat trop vite. Elle sent Kaira poser une main légère sur son épaule. Si tu ne réponds pas, il prendra ça comme un signe de rébellion, murmure Kaira. Et il agira. Elise crispe la mâchoire. Il agit déjà. Regarde autour de nous. Kaira baisse les yeux vers les éclairs qui parcourent la salle, les câbles qui vibrent sous la pression de la faille, le noyau fracturé. Chaque seconde perdue ici est dangereuse. Mais ignorer Lefebvre pourrait tout empirer. Elise inspire, souffle, puis glisse son doigt sur l'interface. L'hologramme du commandant apparaît en grand au-dessus de la console. Son visage est dur, fermé, éclairé par les lumières rouges des alarmes. On dirait un homme qui ne dort plus depuis des jours ou qui porte un poids immense. Mais son regard reste dur comme une pierre. Enfin, dit-il. Elise, écoute-moi attentivement. Elle croise les bras instinctivement. Je suis en plein travail pour sauver la station, commandant. Je vous écoute mais je ne ralentis pas. Justement. Sa voix devient plus grave. Ce que tu fais est inutile. Je viens de recevoir les dernières analyses scientifiques, la faille est maintenant trop puissante. Rien de ce que vous essayez ne tiendra plus de quelques minutes. Elise serra les dents. Et alors? On gagne minute par minute, c'est comme ça qu'on survit. Lefebvre la fixe, immobile. Tu ne comprends pas. Cette station est condamnée. Nous n'avons qu'une seule option pour sauver les mondes environnants, laisser Kaira accomplir le rituel. Kaira se raidit, mais ne dit rien. Elise avance d'un pas vers l'hologramme. Non. Vous ne sacrifierez pas quelqu'un sans chercher une alternative. C'est contre tout ce qu'on défend. Le regard de Lefebvre devient glacial. C'est pour cela que tu n'es pas commandante. Tu réfléchis avec le cœur, pas avec la tête. Cette phrase frappe Elise en plein ventre. Elle respire lentement pour ne pas exploser. Je réfléchis avec l'humanité, dit-elle. Et je refuse de transformer une alliée en offrande. Lefebvre soupire, comme si ces mots glissaient sur quelqu'un de trop têtu. Elise, tu ne comprends pas. C'est elle ou des milliards de vies. Et tu n'as pas l'autorité pour prendre cette décision. Moi, si. Il incline la tête, puis ajoute. Je t'ordonne officiellement de laisser Kaira accomplir le rituel. Dans la salle, personne n'ose respirer. Même les vibrations de la station semblent se calmer un instant. Elise sent sa gorge y serra. Elle tremble, pas de peur, mais de colère pure. Commandant, dit-elle lentement. Avec tout le respect que je vous dois, allez au diable.
Un murmure horrifié traverse les techniciens. Kaïra, elle, écarquille les yeux, surprise, puis un sourire discret étire ses lèvres. Lefebvre ne sourit pas. Tu viens de commettre un acte de mutinerie. Élise secoue la tête. Non. J'ai juste choisi la vie plutôt que la facilité. La station se met à trembler violemment. Des morceaux de plafond tombent. Un technicien hurle lorsqu'un câble explose à quelques centimètres de lui. Kaïra pose instantanément une barrière d'énergie pour éviter le pire. Lefebvre reprend, plus pressé. Élise. Je ne voulais pas en arriver là. Mais tu ne me laisses pas le choix. J'ai verrouillé les sas d'évacuation. J'ai isolé le noyau énergétique. Et j'ai activé un protocole de sécurité, la salle où vous êtes peut être purgée, si je l'ordonne. Le silence s'abat comme un couperet. Élise écarquille les yeux. Vous êtes prêts à nous tuer tous? Pour sauver des milliards. Oui. Si c'est nécessaire. Kaïra s'avance, se plaçant entre Élise et l'hologramme. Commandant Lefebvre, dit-elle calmement. Je comprends votre logique. Mais votre vision est limitée. Mon sacrifice n'est pas la seule voie. Si vous laissez Élise finir sa manœuvre, nous pourrions. Lefebvre la coupe d'une voix sèche. Kaïra. Ton peuple nous a dit que seul ce rituel pouvait arrêter la faille. Je fais ce que ton propre monde n'a pas eu le courage de faire. Une douleur traverse le visage de Kaïra, brève mais réelle. Élise pose une main sur la sienne, la soutenant. Vous êtes aveugle, dit-elle au commandant. Vous n'avez jamais cru à nos capacités. Ni aux siennes. Ni à ce que l'alliance entre nos peuples peut accomplir. Le noyau derrière elle émet un grondement profond, comme un cœur en souffrance. Lefebvre secoue la tête. Très bien. Vous avez refusé l'ordre. Je passe au plan B. Il se tourne vers quelqu'un hors champ et dit. Envoyez les drones d'intervention. Qu'ils immobilisent Élise et escortent Kaïra vers la chambre du rituel. Si la métamorphose doit avoir lieu, autant la faire maintenant. Élise sent la panique la traverser comme une décharge électrique. Non, vous n'allez pas faire ça. C'est déjà fait, répond Lefebvre. L'hologramme disparaît. Une seconde après, un grondement métallique résonne dans toute la station. Un écho mécanique jeune et lourd. Kaïra tourne la tête vers le couloir. Élise, ils arrivent. Des lumières rouges s'allument dans la coursive. Un bruit sec, répétitif, se rapproche, des pas robotiques. Rapidement. Très rapidement. Les 6 techniciens se regroupent, tremblants. On est fichus. Élise se place devant eux. Pas tant que je respire. Kaïra s'avance à ses côtés. Pas tant que nous respirons. Le sol vibre. Puis une escouade de drones d'intervention surgit. 6 machines blindées, hautes de 2 mètres, armées de câbles immobilisants et de canons paralysants. Leurs yeux rouges scannent la salle. Cibles identifiées, dit une voix synthétique. Élise Moreau, résistance non autorisée. Kaïra Silvari, transfert obligatoire. Less drones advancent. Élise recule d'un pas, son cœur résonnant plus fort que les alarmes. Puis elle se tourne vers Kaïra et dit à voix basse. Tu peux désactiver les drones? Kaïra observe less machines. Son front se plisse. Leurs circuits sont protégés. Je peux ralentir leurs mouvements, mais pas les arrêter. Alors ça suffira. Élise bondit vers la console secondaire, ouvre un panneau, arrache un câble d'alimentation et le plaque contre le sol métallique. Une gerbe d'étincelles jaillit. Le sol devient conducteur. Less drones march and descent. Une décharge les frappe. Pas assez pour les détruire. Mais assez pour les faire chanceler. Kaïra agit aussitôt, elle projette une vague d'énergie argentée qui enveloppe les jambes des drones, les fige dans un cocon lumineux. Ils se battent, mais leurs mouvements ralentissent comme pris dans du sable. Un technicien crie. Ils sont bloqués. On a une ouverture. Mais Kaïra tremble. Élise la rattrape. Ça va? Je maintiens la barrière. Mais leur système lutte, c'est comme retenir un océan avec les mains. Les drones se redressent lentement, brisant déjà une partie des liens d'énergie. On doit finir la manœuvre, dit Élise. Maintenant. Kaïra ferme les yeux. Elle relâche sa barrière d'un geste rapide et revient poser ses 2 mains contre le noyau énergétique qui pulse comme un cœur malade. Élise tape sur la console. Redirection de l'énergie, recalibrage, synchronisation avec la fréquence du cœur de la faille. Le cylindre bleu devient violet. Puis argenté. Puis blanc. Une lumière aveuglante remplit la salle.
Les drones avancent encore, rampant plus qu'ils ne marchent. Elise crie. Kaira. Maintiens l'équilibre. J'envoie l'impulsion. Kaira répond, haletante. Vas-y. Je suis là. L'impulsion traverse le noyau. Un flash traversed Outlaw Station. La lumière frappe la faille de plein fouet. Dehors, l'espace se déchire. Mais juste un peu. Juste assez. Un technicien hurle de joie. Ça marche. La faille diminue. Elise inspire, abasorti. On a trouvé une faiblesse. Puis son sourire s'efface. Un drone vient de se libérer totalement et lève un canon paralysant vers elle. Kaira ouvre les yeux. Ses pupilles deviennent blanches. Sa voix devient dure, presque inhumaine. Ne touche pas à Elise. Le drone tire. Et Kaira s'interpose. La décharge la frappe de plein fouet. Elle tombe à genoux. Elise hurle son nom. L'énergie du noyau vacille. Et la faille recommence déjà à avancer, point le tir frappe Kaira en pleine poitrine. L'impact fait vibrer l'air, comme si la décharge traversait toute la salle. Le corps argenté de Kaira se contracte violemment, ses yeux s'ouvrent grands, puis elle s'effondre sur le sol métallique, les mains glissant du noyau énergétique. Le flux lumineux qu'elle stabilisait se brise aussitôt, éclate comme un fil tendu trop fort. Elise, terrifiée, se jette à genoux près d'elle. Kaira. Kaira, réponds-moi. Kaira tremble, l'énergie paralysante courant encore sous sa peau. Les reflets argentés s'effacent, remplacés par une grisaille terne. Sa respiration devient courte, presque hachée. Je suis encore là, murmure-t-elle, mais sa voix n'est plus qu'un souffle. Derrière elle, le drone qui l'a touché se redresse. Son canon se recharge déjà, prêt à tirer une seconde fois. Deux autres, encore prisonniers des résidus de l'onde argentée, se libèrent un à un. Le son mécanique de leurs articulations fait frissonner toute la salle. Elise se redresse lentement, les yeux brûlants de fureur. Où avait touché mon ami? Les drones ne répondent pas. Ils n'ont pas été programmés pour comprendre la colère humaine. Elise serra less dense. Elle attrape une barre métallique tombée au sol, probablement un morceau de support arraché par la surcharge du noyau. Et, sans réfléchir, elle fonce vers le drone le plus proche. Elise, crie un technicien. Mais elle ne s'arrête pas. Elle frappe le drone de toutes ses forces. Un choc terrible retentit. La barre tremble dans ses mains. Le métal de la machine se cabosse légèrement, mais pas assez. Le drone recule d'un pas, puis lève son canon directement vers elle. Un réflexe plus vieux que la peur l'emporte. Elise plonge sur le côté, roule au sol, échappe de justesse au rayon paralysant qui frappe la console derrière elle et la fait exploser en pluie d'étincelles. Elise. Derrière toi. Hurle un technicien. Elle se relève, pantelante, attrape un des câbles au sol, encore électrifié, et le plaque contre la jambe du drone. Une série d'arcs électriques crépite et fait vibrer tout son bras. Le drone se fige soudain, ses yeux rouges clignotent, puis son système surchauffe et il s'écroule lourdement. Souffle Elise, halatanti, la main tremblant. Mais deux autres drones avancent déjà vers elle, plus rapides que le premier. C'est à ce moment-là qu'un technicien, un jeune homme à la barbe naissante, surgit en criant quelque chose d'incompréhensible et frappe l'un des drones avec une clé hydraulique. Le choc est ridicule comparé à la masse de la machine, mais ça fait dévier son tir. Le drone tourne aussitôt la tête vers lui. Non. Bouge! Hurle Elise. Le technicien n'a pas le temps. Le rayon le touche en plein torse. Il tombe, paralysé, le corps rigide, les yeux ouverts dans une expression de terreur silencieuse. Elise lâche un juron étouffé. Une colère brûlante lui fait oublier la faille, le noyau, tout. Il ne reste qu'une vérité simple, ces drones veulent leur prendre Kaira. Ils veulent l'emmener pour mourir. Et elle refuse. Vous ne l'aurez pas, hurle-t-elle. Elle attrape le second câble électrifié, le lance comme un fouet vers le drone qui vient d'abattre le technicien. Le câble s'enroule autour du bras de la machine. Elise tire de toutes ses forces, libérant une décharge brutale qui fait grésiller l'air. Le drone tressaille, ses jambes faiblissent, puis il tombe à genoux avant de s'effondrer. Mais il en reste un. Et celui-là a compris. Il ignore Elise, ignore les techniciens, et se dirige droit vers Kaira, encore affaiblie au sol, incapable de se relever. Elise se jette entre la machine et l'alien juste au moment où le drone lève son canon. Tu veux Kaira? Il faudra d'abord me tuer. Et pour la première fois depuis qu'elle est ingénieure sur cette station, Elise croit chaque mot qu'elle vient de prononcer. Le drone scannait son visage, comme pour évaluer la menace qu'elle représente.
Puis il charge son arme. Kaira, encore au sol, lève faiblement une main. Elise, non, Eloin Toy. Jamais, répond-elle sans détour. Le drone tire. Mais un technicien, cette fois une femme aux cheveux courts, bondit à travers la salle et frappe le canon avec une pièce métallique. La décharge part dans le vide, touche le plafond, fait exploser un conduit qui projette un nuage de vapeur brûlante. Le drone se tourne vers elle. Elise hurle. Non. Mais avant qu'il ne tire, Kaira, rassemblant ce qui lui reste d'énergie, lève brusquement la main. Une lame d'argent pur jaillit de ses doigts comme une onde lumineuse. Elle frappe le drone en pleine tête. Le métal se plie, se fend, puis la machine s'écroule, sans vie. Le silence retombe, lourd, presque irréel. Les techniciens halètent. L'un pleure. Un autre n'arrive pas à détacher son regard du drone brisé. Elise se tourne vers Kaira. Elle tombe à genoux à ses côtés. « Tu es vivante ?» demande-t-elle d'une voix cassée. Kaira sourit faiblement. « Oui. Mais, la décharge a affaibli mes réserves. Je ne pourrai plus soutenir le noyau longtemps. » Elise prend sa main. « Alors on fait autrement. Tu n'auras plus à absorber toute l'énergie toi-même. Je peux partager la charge. » Kaira secoue la tête. « C'est trop dangereux pour toi. Ton corps n'est pas fait pour supporter cette puissance. » « Et alors ?» répond Elise en haussant la voix. « Depuis que tu es arrivé ici, tu ne fais que te sacrifier pour tout le monde. Pour mon peuple, pour cette station, pour moi. » Elle inspire profondément. Ses mains tremblent. L'humanité, Kaira, ce n'est pas laisser quelqu'un faire ça seul. On partage le poids. On partage la douleur. Alors maintenant, c'est à mon tour. Les techniciens les écoutent en silence. Un par un, ils hochent la tête. Elle n'est pas seule, dit la femme aux cheveux courts. On est là aussi, ajoute un autre. Kaira regarde ces humains rassemblés autour d'elle, couverts de sueur, de poussière, prêts à se battre jusqu'à leur dernier souffle. Un monde différent du sien. Un monde imparfait, mais qui refuse d'abandonner. Elle ferme les yeux lentement. Quand elle les ouvre, ils brillent d'une lueur nouvelle. Très bien, dit-elle. Alors nous allons essayer ensemble. Mais cela demandera une synchronisation. L'énergie du noyau doit être canalisée par deux esprits. Le mien et le tien. Elise sent un frisson la traverser. Je suis prête. Kaira tend une main tremblante. Elise la prend. La lumière du noyau change instantanément de couleur, réagissant à leur lien. Kaira murmure. Tu vas sentir la chaleur. La douleur. Peut-être plus. Mais ne lâche pas. Je ne lâcherai jamais. Les techniciens se dispersent autour d'elle, stabilisant les panneaux, reconnectant les câbles, activant les dérivations. La salle entière se transforme en une sorte de sanctuaire improvisé où la science humaine rencontre la magie Sylvari. Puis Kaira pose son autre main sur la surface du noyau. La lumière s'intensifie. Le cylinder pulse. Une vibration profonde traverse la pièce, puis le sol, puis chaque personne présente. Elise ferme les yeux et pose sa main sur le noyau, juste à côté de celle de Kaira. Le contact est brutal. Une vague d'énergie la traverse. Un feu pur, sans chaleur mais avec une intensité insoutenable, envahit son corps. Ses muscles se contractent. Ses dents se serrent. Son cœur bat trop vite. Elle entend Kaira à travers le chaos, sa voix douce mais ferme. Elise, respire. Laisse l'énergie passer à travers toi. Ne la retiens pas. Elle ne doit pas te détruire. Elle doit te traverser. Elise essaie. La douleur devient une rivière brûlante qui coule en elle. Mais à côté de sa main, elle sent la présence de Kaira. Une chaleur différente. Une présence solide comme un roc, douce comme la lumière de la terre Sylvari dont elle avait tant parlé. Et petit à petit, Elise commence à respirer au rythme de Kaira. Comme deux cœurs luttant pour battre ensemble. La salle s'illumine. Les techniciens reculent. Le noyau explose de lumière. Un technicien hurle. L'énergie, elle monte. Elle dépasse les seuils. Un autre. La faille recule. Recule vraiment. Elise ouvre les yeux à moitié juste assez pour voir l'hologramme de la faille projeté sur les murs. L'immense spirale violette se plie. Elle tremble. Elle se rétracte. Ça fonctionne? Souffle Elise. Kaira Sarah say main plus fort. Oui. Encore un peu. Tiens bon. Mais au même moment, une voix retentit dans les haut-parleurs. Lefebvre. Elise. Arrête immédiatement. Les fluctuations énergétiques vont détruire la station.
Tu vas tuer tout le monde. Élise ne répond pas. Elle ferme les yeux, serre la main de Kaïra et laisse la lumière grandir. Lefebvre répète, plus fort. Je te donne un dernier ordre. Relâche Kaïra. Ou je purge la salle. Kaïra murmure, haletante. Élise. Ne lâche pas. La faille hurle au dehors. Le noyau pulse comme un soleil sur le point d'exploser. La station tremble à se rompre. Et pourtant, Élise tient. Kaïra tient. La lumière les enveloppe. Puis, dans un grondement monstrueux, la faille se contracte brutalement. Comme si elle venait d'être frappée au cœur. Et pour la première fois depuis son apparition, elle commence à mourir. Et la station entière semble hurler, comme si elle pouvait sentir la faille mourir et qu'elle-même ne savait pas si elle devait se réjouir ou s'effondrer avec elle. Les murs vibrent à en devenir flous, les lumières vacillent, les câbles se détendent sous la pression de l'énergie. Le noyau énergétique pulse si fort que chaque battement résonne dans la poitrine d'Élise. La main d'Élise est toujours soudée à celle de Kaïra, leurs doigts entrelacés comme deux âmes refusant de se séparer. Elle sent la chaleur du flux, le poids énorme de l'énergie qui passe à travers elle. Mais Kaïra est là. À chaque seconde où elle croit tomber, Kaïra la retient. Encore un peu. Souffle l'alien. Ses yeux brillent comme deux étoiles argentées prêtes à s'éteindre. Élise serre sa main, même si ses muscles tremblent. Je tiens avec toi. La faille, visible sur les hologrammes autour d'elle, se rétracte. Pas lentement. Pas doucement. Mais avec une violence animale, comme si elle refusait d'être maîtrisée par deux êtres si fragiles. Chaque contraction envoie une onde qui secoue la station, qui la fait gémir. Les techniciens se cramponnent aux consoles, incapables de détourner les yeux de cette lutte colossale. Elle se referme, crie l'un d'eux. Ça fonctionne. Bon sang, ça fonctionne vraiment. Mais soudain, les haut-parleurs émettent un sifflement strident. Puis une voix, forte, froide, presque paniquée. C'est le commandant Lefebvre. Tout le monde écoute-moi. Stoppez immédiatement l'opération. Le noyau dépasse la capacité maximale. Vous allez provoquer une implosion qui détruira la station entière. Personne ne répond. Élise serre less dense. Kaïra ferme les yeux, concentrée. Les techniciens retiennent leur souffle. C'est un ordre, hurle Lefebvre. Si vous continuez, j'active la purge de la salle du noyau. Je le jure. Les mots traversent la pièce comme une menace glaciale. Mais ils se brisent contre un mur invisible. La détermination humaine. Élise ouvre les yeux juste assez pour regarder Kaïra. Sa vision vacille, comme si elle voyait à travers un miroir fracturé. « L'écoute pas » murmure-t-elle. Kaïra hoche la tête, épuisée mais solide. « Je suis avec toi, quoi qu'il arrive. » La porte du fond claque soudain. Un soldat, armé, apparaît dans l'encadrement. Il pointe son arme droite sur Élise. « Reculez du noyau. »« Tout de suite » crie-t-il. Le technicien à la clé hydraulique, celui qui a frappé le drone, se dresse devant lui, tremblant mais debout. « Nan !» Sa voix est faible, mais inébranlable. « Si vous tirez, vous devrez d'abord passer par nous. » Le soldat hésite. Les autres techniciens se placent à côté de lui, formant un mur humain improbable mais solide. « Vous êtes fou !» souffle le soldat. Et malgré le vacarme, malgré l'horreur, malgré la faille qui se tord comme un monstre blessé au dehors, Élise sent une chaleur nouvelle dans sa poitrine. Une force. Une fierté. Les humains ne sont pas parfaits. Ils font des erreurs. Ils se trompent. Mais quand il s'agit de protéger quelqu'un, ils sont capables de se dresser contre des puissances qui dépassent tout. Kaïra tremble. Une larme argentée coule le long de sa joue. C'est ça, l'humanité. Le noyau pulse plus fort. La lumière devient presque insoutenable. Kaïra serre la main d'Élise avec une intensité désespérée. « Élise, je sens la faille, elle cède. Mais si on augmente encore le flux, ton corps. » « Je m'en fiche. » La voix d'Élise est brisée, mais ferme. « On va jusqu'au bout. Ensemble. » Kaïra baisse la tête, émue. « Ensemble, alors. » Elle pousse une dernière fois. Un dernier souffle. Une dernière offrande, non. Pas un sacrifice. Une union. La lumière explose dans toute la salle, comme si deux soleils venaient d'entrer en collision. Les techniciens se couvrent les yeux. Le soldat tombe à genoux, aveuglé. La station entière hurle dans un grondement d'acier et de souffrance. La faille, visible dans les hologrammes, se tord violemment. La spiral violet SE contract. Elle se replie sur elle-même. Puis,
Dans un grondement silencieux, brutal, vertigineux. Elle s'éteint. Plus de lumière. Plus de spirales. Plus de déchirures cosmiques. Juste le noir profond de l'espace. L'extinction est si soudaine que certains techniciens laissent échapper un cri. D'autres tombent à genoux, épuisés. Le soldat baisse son arme, complètement perdu. L'hologramme affiche. Anomalie, éradiquée. Élise ouvre les yeux, où est-ce? Tout est flou. Le monde ondule doucement, comme s'il flottait. Sa main serre toujours celle de Kaïra. Elle tourne la tête. Kaïra la regarde, haletante, épuisée, la peau argentée parcourue de fissures lumineuses. Mais vivante. Vivante. Élise sourit faiblement. A réussi. Kaïra s'effondre contre elle. Élise la retient du mieux qu'elle peut. Les techniciens accourent. Certains pleurent. D'autres rient nerveusement. Tous s'accrochent à la vie comme à un miracle. La voix de Lefebvre tente de reprendre le contrôle. Ici le commandant, rapport immédiat sur les dégâts. Quel est le statut du noyau? Un technicien coupe la communication d'un geste sec. Personne ne proteste. La salle entière est trop occupée à respirer. Kaïra relève doucement la tête. Ses yeux rencontrent ceux d'Élise. Elle pose une main contre sa joue. « Tu m'as sauvé » murmure-t-elle. « Tu as refusé mon sacrifice, et tu avais raison. » Élise rit faiblement. « Sauver les mondes, ok, mais pas en te perdant. Je l'ai dit depuis le début. » Kaïra l'observe longuement, avec une tendresse nouvelle, profonde, presque sacrée. « Les humains ?» Elle sourit. « Vous êtes imprévisibles. Insensés. Magnifiques. » Élise ferme les yeux un instant, laissant une larme glisser. « Et toi, Kaïra, tu es l'une des nôtres maintenant. » Le soldat s'approche timidement. « Je crois que, nous devrions informer toute la station que la faille est partie. Ils ne vont pas le croire. » Élise se relève avec l'aide d'un technicien, encore tremblante. Elle inspire profondément, regarde le noyau désormais stable, regarde Kaïra, regarde les humains autour d'elle. « Ils vont le croire, dit-elle. Parce qu'ils sont vivants. Et qu'on a réussi. Tous ensemble. » Kaïra serre sa main, comme un serment silencieux. Élise se tourne vers les techniciens. Tous la regardent. Fatiguée, blessée, mais prêt à se relever. « On n'a pas juste survécu, dit-elle d'une voix forte. On a gagné. Sans sacrifice. Sans abandonner qui que ce soit. C'est ça, la différence. C'est ça, l'humanité. » Les techniciens acquiescent, certains les yeux embués, d'autres le sourire aux lèvres. La station bruisse encore d'énergie, mais un calme nouveau s'installe. Dehors, l'espace est silencieux. Libre. Kaïra pose sa tête contre l'épaule d'Élise. Merci, pour m'avoir refusé la mort. Merci, de m'avoir montré comment vivent les humains. Ensemble. Élise lui répond en serrant doucement sa main. On ne laisse personne derrière. Pas même une Sylvarie prête à tout. Pas même quand tout semble perdu. C'est ça notre force. Et maintenant, tu vas vivre. Avec nous. Kaïra sourit, épuisée mais radieuse. Oui. Avec vous. La station Aurore 9 flotte dans le silence retrouvé. Le vortex est mort. Les mondes sont saufs. Et au cœur du chaos, une humaine et une alien ont prouvé que la lumière la plus forte n'est pas celle des étoiles, mais celle qu'on crée ensemble. La fin.